se sont fermées sur la 5e communauté de pratique système de santé SAGO ce mercredi 12 novembre 2025, toujours à Dakar, au Sénégal, avec la même détermination et un engagement renouvelé. Cette deuxième journée a été dédiée à la planification concrète et collective des étapes à venir, notamment autour de la révision des curricula de formation, un levier essentiel pour renforcer l'accès à une santé sexuelle et reproductive de qualité en Afrique francophone. Les participants ont aussi approfondi les échanges sur les données et la recherche en identifiant les besoins prioritaires pour alimenter des politiques et des actions fondées sur des preuves solides. Les activités de la journée ont rassemblé les 30 participants autour de plusieurs temps forts, notamment l'examen approfondi des curricula de formation et leur mise en œuvre effective dans chaque pays. L'analyse des données et des recherches pour identifier les besoins prioritaires pour trouver des solutions adaptées. Une réflexion essentielle sur les risques posés sur les nouvelles tentatives d'influence politique, notamment celles issues de l'administration Trump sur l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Le partage des idées pour l'avenir de la CDP avec une vision claire pour 2026 et au-delà. La journée s'est donc conclue par un moment d'anticipation où les participants ont partagé leurs idées et perspectives afin de dessiner ensemble le futur de la communauté de pratique, affirmant ainsi leur volonté commune d'œuvrer pour un accès sécurisé et équitable à la santé reproductive. L'intervention de clôture a été faite par le professeur Issouf Traoré, secrétaire général de la SAGO, qui a souligné l'importance de cette collaboration régionale et a encouragé la communauté à poursuivre ses efforts avec détermination et unité pour faire avancer les droits sexuels et reproductifs en Afrique francophone. Le plus dur commence maintenant parce que ce qu'on a commencé en termes de révision de nos textes, il faut que ça se poursuive. Et quand les textes sont révisés, il faut les mettre en œuvre. Il faut que, donc vraiment qu'on se donne la main, qu'on soit dans la communauté, on parcourt, on échange pour faire avancer les choses. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette rencontre qui incarne l'engagement collectif pour un accès sécurisé et équitable à la santé reproductive. À bientôt pour de nouvelles avancées.